Donc on a fait le tour de la réserve de Tarsier et là on est arrivé au lieu où on va dormir ce soir. On a lâché nos sacs pour repartir marcher. On est dans la zone de Chocolate Hill qui est une zone vraiment célèbre aux Philippines. Je crois que c'est une des photos ultra classiques de paysages, de collines des environs. On se languissait de voir cette zone, même si je suis sûre qu'à voir en vidéo vous risquez d'être déçus, mais nous en tout cas c'est déjà canon ici, c'est plein de rizières avec vraiment des collines partout et on va aller visiter ça. Allez, c'est parti. Je crois qu'il est temps de vous montrer notre magnifique scooter. Et c'est pas une blague, je tiens à dire, c'est le meilleur scooter qu'on ait eu depuis le début de ce voyage. Il a 8000 km au compteur, autant dire. Il est neuf. C'est pas une entrée de gamme, c'est vraiment un super scooter de luxe. Je sais pas pourquoi on nous a filé ça, pour le même prix que les classiques. Et bah, c'est bien parce qu'il est vraiment chouette à conduire et on va beaucoup conduire. Mais il faut savoir que dans tous ces pays d'Asie où on prend des scooters, il n'y a pas d'assurance. Si on massacre le scooter, on doit payer un nouveau scooter. Alors personnellement, on préfère avoir des scooters moisis qui coûtent peut-être 1500 € à racheter que celui-là. Et bon, comment dire ? Ça a été compliqué de le faire passer juste cette petite zone. Et on sait pas où on va là. C'est pas dit qu'on est au bon endroit. Ça sent la bonne idée. Ça sent la très bonne idée. Allez. Et ce qui devait arriver arriva, bien sûr. C'est pas arrivé une seule fois de tout le voyage. Mais on a fait tomber ce scooter. Voilà. Très bien. Ça va, pas d'égratignure heureusement. Owen a dû freiner très soudainement parce que bah, y avait un gros serpent sur la route. Donc voilà, donc, il a glissé et heureusement tu y allais à quoi, à 5 km/h. Donc ça a été une chute assez ralentie, mais on a laissé passer le serpent et on est reparti. Voilà, voilà. Alors soyons clairs, il y a un point de vue officiel pour les Chocolate Hill, vers là-bas je crois. Officiel, faut juste payer et ils ont doublé le prix récemment, ce qui fait toujours un peu sans raison du jour au lendemain de passer du kit au double. Du coup on s'est trouvé un accès sur une des collines, il y avait un chemin hein, entre guillemets, hein, il y avait un passage, mais alors de Dieu! Je rappelle, on a vu un serpent ce matin, il avait l'air bien venimeux quand même. Bonne idée, très bonne idée. Mais on a une vue rien que pour nous, que la plupart des touristes n'ont pas vu. Un point de vue original et ça fait toujours plaisir.
sais pas si vous voyez l'état de la route, mais on a ça pour 10 km. Vraiment affreux. Donc, au bout de quelques kilomètres, on est tombé sur ça. Beaucoup de boue, très glissante. Et du coup là, il va falloir faire demi-tour. Ça va pas être simple le retour. Il faut rebrousser chemin jusqu'à la route principale. Une bonne heure. Une bonne heure, oui. Sur une mauvaise route. Donc, on a croisé les locaux qui nous ont dit qu'en fait c'est bétonné après. Donc il faut passer l'énorme, la zone très boueuse là. Et après ça devrait aller. Donc on était sur le point de faire demi-tour. Et il y a cette famille de 3 personnes là qui viennent passer avec leur moto. Et on leur a demandé si la route était comme ça pendant longtemps. Et il nous a dit non, non, juste après c'est bétonné. Donc on s'est dit on va aller vérifier, mais on va aller vérifier à pied d'abord. Quitte à avoir les pieds bien boueux, mais on va aller vérifier à pied parce que descendre ça va, mais une fois qu'on sera descendu, on peut pas remonter, ça c'est sûr. C'est beaucoup trop glissant, regardez-moi cette boue. Donc on va regarder comment c'est. Les locaux philippins sont beaucoup trop sympas. En fait, le couple à qui on a demandé, ils se sont arrêtés au niveau du ciment et en fait, il nous a proposé de prendre notre scooter et il va descendre. Parce qu'eux, ils ont l'habitude. Ils font ça tous les jours. Et en effet, le ciment est là. Eh ben écoute. Bad road. Very mad. Very bad. Muddy, yeah. Oh my gosh, it's so muddy now. Wow, that's It's a insane. brand new scooter. Oh, thank you. Thank you you very so much. That's amazing. Thank you. Alors, on a conduit depuis les terrasses de rizière comme des miséreux sous la pluie pour arriver au plus vite à notre hôtel. Et depuis, bah, il pleut, il pleut, il pleut. Donc on est vraiment comme des miséreux. On est en bord de mer. Les fonds marins ont l'air pas mal. Si on est courageux, on ira, pluie ou pas, parce que bah, de manière vous êtes mouillés. Le seul point négatif, c'est qu'on a choisi cet hôtel dans la zone. On est un petit peu à l'écart de la zone ultra riche des environs. Et surtout, il y a de l'eau chaude ici dans la salle de bain. Il y a des chauffe-eau électriques. Sauf qu'aujourd'hui, l'île entière de Bohol est coupée. Il n'y a pas d'électricité parce qu'ils font des travaux sur le câble qui est relié au continent. Et du coup, il n'y a pas d'électricité toute la journée, ce qui veut dire pas d'eau chaude. Donc aller se baigner et devoir se doucher à l'eau froide derrière. Alors qu'il fait pas chaud, il fait froid. Ben voilà quoi. Voilà. Je suis pas sûre qu'on ira. Non, je pense. On va voir. Mais j'ai des doutes. J'ai froid. Peace. On est sur la péninsule de Handa. Alors autant vous dire qu'on est venu ici pour le snorkeling parce que les fonds marins sont censés être magnifiques. Sauf que il fait un temps dégueulasse. On est arrivé hier après-midi, il a plu tout l'après-midi. Ce matin, il a bien plu.
Là, on a une accalmie et on en a profité pour venir faire une promenade sur un boardwalk dans une mangrove. On adore ça, donc on va profiter de ça. Et pour ce qui est de nager sous l'eau, on verra. On y est allé hier après-midi, la visibilité était dégueulasse à notre hôtel. On va voir pour la suite. Mais là, pour l'instant, on va profiter de cette mangrove. On est venu visiter les cave pools, ce sont les grottes remplies d'eau, je crois que c'est de l'eau de mer, là on est peut-être 100 mètres de la mer. Oui, l'eau est très limpide, mais par contre avec cette météo, j'ai pas envie de me baigner là, donc on va juste observer. Ça a l'air trop bon. Voilà, comme vous pouvez voir, on a changé de paysage, on a quitté Bohol, on a pris un avion, on s'est levé à 4h30 du matin pour retourner sur Manille, on a tué du temps dans des cafés, on a pris un bus de nuit à 8h du soir qui nous a déposés dans les montagnes à 5h30 du matin. Alors autant vous dire qu'on était mort à l'arrivée. Hier on a dormi, on s'est reposé, enfin vraiment on a essayé de rattraper nos 2 nuits sans sommeil. Et on va partir découvrir cette région qui est le nord de Luzon dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!